Cavadeos présente. Bonjour à tous, cette semaine encore nous sommes en Normandie dans le Pays d'Auge et plus précisément à La Roque-Baignard, au haras de La Roque qui, comme vous le voyez sur ce panneau à côté de moi, était avant un ancien haras de trotteurs. Depuis 10 ans, c'est Michel Écart qui s'est installé ici et il y a énormément de chevaux puisqu'il allie le travail des chevaux de compétition mais aussi l'élevage. Alors on va aller le retrouver dans quelques instants pour parler de toutes ses activités ici au haras de La Roque. Mais avant, je vous propose que l'on parte en Norvège, à Oslo, puisque c'est tous les ans que débute là-bas le circuit Coupe du Monde. Oslo, première étape et première grosse échéance pour un couple très attendu et tout nouveau, l'Espagnol Sergio Alvarez Moya et Carlo, l'ancienne monture de Nick Skelton. S'il faut souvent du temps pour qu'un couple se forme, pour ces deux-là, il n'aura fallu que 3 semaines. Après un sans faute sur le tour initial déjà délicat, l'Espagnol sans complexe monte tout en avançant comme le faisait son prédécesseur et Carlo impressionne toujours. Résultat, sans faute au barrage en 43 secondes 98 et une 3e place à l'arrivée derrière le Suisse Beat Mändli et Lewis qui termine donc 2e. Si les écarts étaient très serrés, Jeroen de Beldam a finalement été le plus rapide. Sur Utacha, qu'il ne monte que depuis cette saison, le Néerlandais a parfois eu chaud en tutoyant les Auxerres. Mais c'est tout en fluidité qu'il réalise le barrage le plus rapide et remporte donc cette première étape du circuit indoor. Et c'est désormais le cas depuis quelques années maintenant. Dès le concours d'Oslo, tous les meilleurs sont là pour prendre des points le plus tôt possible. La France avait donc envoyé sans surprise Simon Delestre qui sortira de piste avec 8 points sur Napoli Dury. Pénélope Le Prévost et Mylord Carthago qui commettent une faute, tout comme Kevin Stott et Sylvana HDC. Kevin et Pénélope, qui sont tous les deux les plus rapides des 4 points, terminent respectivement 9e et 10e et engrangent donc déjà quelques points avant la seconde étape qui aura lieu à Helsinki dès le week-end prochain. Et j'ai donc rejoint Michel Écart au haras de La Roque dans un endroit assez atypique. D'habitude dans Tour d'Honneur, on est plutôt devant des box, devant des chevaux de compétition. Et là on se retrouve, Michel, avec des poulains, des poulinières, parce que le haras de La Roque c'est aussi un élevage. Oui, tout à fait. D'ailleurs, là, on est avec les poulains de l'année, enfin une petite partie des poulains de l'année. Oui. Alors, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que ici, tu partages ton temps entre les chevaux de compétition, le travail des chevaux, l'élevage. Comment est-ce que ça se passe finalement dans cette structure-là? Alors oui, au départ, il y a l'élevage, donc ça fait une dizaine d'années qu'on a commencé cette activité. Donc on a fait avec les juments un petit peu qu'on avait à l'époque, et puis ensuite on a développé l'élevage avec des bonnes juments qu'on a choisies. Ensuite on avait Canaan qui était là aussi, donc qui a sailli pas mal de juments. On a même choisi des juments pour les mettre à Canaan et tester un peu sa production. Ensuite, les poulains grandissent, on s'en occupe, on les débourre à 2 ans, un peu classique, on les monte, on les teste un peu et ensuite on les sort un petit peu en concours, mais très peu. Ça commence vers 5 ans souvent chez nous. D'accord, c'est vrai qu'on a vu ça avec Quatrain notamment qui a commencé lui sa carrière assez tard. Alors on en reparlera un peu plus tard, mais comment est-ce que tu fonctionnes finalement? Est-ce que tu arrives toi à t'occuper de cette partie élevage? D'abord, il y a combien de chevaux ici? Alors il y a à peu près 70 chevaux au travail et en gros 150 chevaux dans les prés. Oh, donc en tout, donc ouais. Ça fait 200 chevaux, ouais. Un peu plus de 200 chevaux. Oui, il y en avait beaucoup plus, on a réduit pas mal là, depuis 2 ans, on essaye d'avoir beaucoup moins d'élevage. Mais bon, les jeunes chevaux, on est obligé de les garder, de les faire grandir et de les travailler. Donc pour l'instant, on a réduit les poulinières, on a réduit le nombre de poulains. On avait commencé à 5-6 poulains par an, après on est allé jusqu'à 50. Et puis maintenant, on va faire une 20aine de poulains par an. Tu arrives à tout gérer ici, aussi bien ta carrière sportive, tes chevaux de sport et ces poulains, cet élevage. Il y a du monde aussi qui travaille ici. Oui, on est assez nombreux sur le haras, on a à peu près 25 personnes. Donc l'élevage, je m'en occupe pas beaucoup. Ce que j'adore faire, c'est le choix des étalons, les juments qu'on va faire saillir, les transferts qu'on va faire. On fait ça avec Alexandrine. Et puis ensuite, moi, mon activité, c'est plutôt la préparation des chevaux. Donc je passe beaucoup de temps dans la carrière. On a 6-7 cavaliers qui travaillent en permanence avec nous. Donc on fait en sorte de faire évoluer ces chevaux avec ces cavaliers-là. Donc ça, c'est plus ma partie. Puis après, le concours, c'est une petite partie aussi, mais aujourd'hui, je ne fais pas beaucoup de gros concours, donc je fais de la formation. J'essaye de ne pas aller trop loin de chez moi, c'est important. Ça permet de partir moins longtemps, mais c'est vrai que maintenant, c'est très difficile. On a beaucoup de concours qui sont des concours 2 étoiles,
qui commence souvent le mercredi pour se terminer le dimanche, donc c'est difficile de faire tourner la boutique, d'emmener les jeunes chevaux et tout ça, donc j'essaye de faire un peu tout ça. Alors ça tombe bien que tu parles justement de sport, parce que je te propose qu'on en parle un peu plus longuement dans quelques instants. On va aller du côté de ta carrière, on va laisser les poulains tranquilles avant de perdre nos vestes, ils ont la dent assez baladeuse, donc on va parler sport dans un instant. Et puis justement nous, avant d'aller sur la carrière, eh bien, on va partir à Saint-Lô, pas très loin d'ici, pour aller voir ce qui s'est passé justement pendant le CSI 3 étoiles ce week-end. Aïe aïe aïe, ils étaient 59 à s'essayer sur le Grand Prix de Saint-Lô, mais une fois encore, le chef de piste, Jean-Paul Le Petit, avait concocté un parcours très technique. La principale difficulté, le numéro 6, le double placé à 5 foulées et demi du numéro 5. Le vertical ou l'auxerre sont tombés une fois sur deux. Les 5 un tout petit peu belles. Bon, moi j'ai pas fait le bon choix, j'ai fait une foulée. Donc c'est pour ça que je fais faute. Et des fautes, il y en aura. Ils ne sont que 2 à s'être qualifiés pour le barrage. Et je partais en 1 au barrage, donc voilà, je voulais quand même un petit peu lui mettre de pression, donc j'ai pas non plus tout tenté, mais je voulais quand même un petit peu lui mettre un peu de pression, donc j'ai tourné peut-être un tout petit poil trop court sur ce vertical. Le cheval a un petit peu hésité, il n'a pas trop bien jugé le droit, il a sauté un tout petit peu vite et il fait une petite faute sur ce vertical. Donc voilà. La Suissesse Claudia Gisler avec Touchable réalise un sans faute et s'octroie la victoire. J'aime le concours ici et je crois aussi le cheval. On a eu des semaines très difficiles les semaines dernières et maintenant il est retour. Claudia et Touchable sont de retour et le confirmeront peut-être à Caen la semaine prochaine. Alors Michel, on est devant maintenant cette carrière où on voit qu'il y a de l'activité, mais ce n'est pas le seul endroit ici au Haras de la Roque où tu peux travailler tes chevaux. Oui, tout à fait. On a divers endroits pour essayer de garder le moral des chevaux. On travaille souvent en extérieur, donc sur cette carrière, mais aussi sur la piste de galop. On a aussi une côte qu'on fait au pas, au trot, au galop, et puis un grand terrain en herbe, avec des petits obstacles naturels, des buttes, des trous, pas mal de choses. Et alors, pour la petite histoire, à peu près une fois par an, avant le concours de Dinard, tu passes par là pour entrer sur cette carrière. Ouais, voilà. ouais, je démonte les poteaux, je mets un petit obstacle et je laisse glisser mon cheval, on descend au petit galop à la fin et hop, on saute un obstacle pour le préparer de la descente de Dinard. Oui. Pour le derby. Oui, le derby. D'accord, vraiment, on travaille tous les aspects ici. Bah oui, il ne faut rien oublier. Alors finalement, tu passes beaucoup de temps ici, moins de temps qu'à une certaine époque en concours. Est-ce que aujourd'hui, le plus haut niveau, les Coupes des Nations, la Coupe du Monde, tous ces gros circuits t'intéressent encore, ou est-ce que tu aurais encore envie d'y participer, ou bien ça a été une partie de ta vie et maintenant c'est autre chose? C'est sûr que maintenant c'est autre chose, maintenant c'est toujours la même chose. Pour faire ça, il faut avoir des bons chevaux, il faut faire pas mal de haut niveau. J'estime qu'aujourd'hui, je ne suis pas suffisamment dans le coup, dans le haut niveau, pour être suffisamment performant. Maintenant, faire ça à temps complet, pour moi, c'est plus possible parce que j'ai trop d'activités à la maison. Mais c'est vrai qu'on peut dire que ça peut manquer, évidemment, parce que j'aime bien la compétition, j'aime bien les Coupes des Nations, j'aime bien les Grands Prix, j'aime bien tout ce sport de très haut niveau, ça me manque un peu. Mais bon, à un moment, il faut faire des choix. Et puis peut-être, si j'arrive à faire un peu de concours de haut niveau de temps en temps avec un ou deux bons chevaux, je pense que ça me plaira aussi. Alors justement, les bons chevaux, tu en as monté plus d'un. Hein, évidemment, il y a eu Canaan avec qui tu étais champion de France il y a 5 ans. Il y a aussi eu Ito du Château, entre autres. Il y a eu Myself, qui est maintenant avec Marie, ta fille. Est-ce que tu rêves de retrouver un cheval comme ça aujourd'hui? Ben oui, notre métier c'est quand même ça. C'est déjà, puisqu'on fait de l'élevage, c'est de concevoir des bons chevaux et on espère toujours avoir un crack là-dedans, mais c'est pas facile. Et puis, on prospecte aussi pas mal pour acheter des chevaux et on cherche cette qualité-là. Maintenant, tout le monde cherche un peu ces chevaux-là, donc je ne suis pas le seul, c'est compliqué, mais en tout cas c'est très intéressant, c'est ce qui fait vraiment le sel de cette activité, quoi. Maintenant, j'ai la chance d'avoir Quatrain, qui est quand même un Quatrain de la Roque, qui est quand même un cheval de notre élevage, c'est la deuxième génération de notre élevage, donc c'est plutôt bien, c'est encourageant. On ne sait pas ce qu'il va faire, pour l'instant il a commencé correctement son travail de compétiteur, mais la route est encore longue, mais je pense que ce type de cheval, c'est ce qu'il faut un peu chercher pour faire du haut niveau. Et pour finir, après je te laisse aller dans ta carrière, s'il y avait un cheval vraiment qui a marqué ta carrière, comme on l'a dit, il y en a eu plusieurs, ce serait lequel? Ouais, c'est sûr que dans la qualité et la classe, c'est Canaan, quoi. Ouais. C'est lui. De loin.
le même avec une très bonne santé, ça aurait été parfait. Merci beaucoup Michel de nous avoir reçus ici au Haras de la Roque. Et puis on va te laisser maintenant aller t'occuper un petit peu de tout ce monde qui travaille dans ta carrière. Merci beaucoup. Merci. Et pour continuer cette émission, on va maintenant changer de discipline et parler de dressage. Ce week-end, 3 cavaliers français ont eu l'opportunité d'aller effectuer un stage aux Pays-Bas chez la cavalière qui est actuellement numéro 2 mondiale, Adelinde Cornelissen. Sébastien Duperdu, Claire Gosselin et Pauline Leclerc étaient invités par la marque Avens pour réaliser ce stage. Marie-Hélène Merlin et Béatrice Fletcher étaient sur place pour suivre ce stage. Regardez. Nijkerk, à 40 km d'Amsterdam, c'est ici que Claire Gosselin, Sébastien Duperdu et Pauline Leclerc avaient rendez-vous ce week-end aux écuries d'Adelinde Cornelissen. La championne d'Europe et vice-championne olympique les recevait pour 2 séances de travail et pour elle, le plus important c'est le contrôle de la vitesse et la réactivité. Pour moi, les chevaux pourraient être un peu plus réactifs dans les jambes. C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup car j'aime les avoir le plus rapide possible. Alors les cavaliers rencontrent quelques problèmes car leurs chevaux manquent de réactivité et cela se voit au piafé car on a vraiment besoin que les chevaux y pensent en amont. On s'est concentré principalement sur ce point et c'est ce qu'on a le plus travaillé. Penser à la réactivité. Au programme, 1 heure de travail samedi et dimanche. Et si pour les 3 Français ce n'est pas une révolution, travailler avec une cavalière si compétitrice leur a fait du bien et ils en tirent tous une grande satisfaction. Avec le travail hollandais, on avait peut-être une petite appréhension et finalement c'est vraiment top. J'ai trouvé les pistes de travail vraiment utiles et elle explique très bien, très pédagogue et vraiment c'est très utile ce stage. Ça apporte forcément des précisions intéressantes quand on travaille avec ce genre de cavaliers-là. C'est des cavaliers qui savent de quoi ils parlent, donc il y a toujours à apprendre pour ensuite faire son propre système, si on peut appeler ça un système. Ça fait des petites piqûres de rappel un peu vives sur comment aller chercher plus de points de façon immédiate sur les choses qui vont bien. C'est-à-dire aller au mieux pour que ça rapporte le plus de points possible, quoi. Et comment poursuivre le travail de longue haleine, j'ai envie de dire, derrière sur les difficultés. Un stage qui s'est donc révélé bénéfique et l'on retrouvera Sébastien Duperdu et Claire Gosselin prochainement sur l'étape Coupe du Monde de Lyon. Des élèves qui sont encore bien conscients des progrès qu'il leur reste à faire. Je pense qu'on ne va pas lui faire de l'ombre tout de suite. Et c'est maintenant la fin de cette émission chez Michel Eckart, mais vous retrouverez Michel Eckart en une du magazine L'Éperon à partir de la semaine prochaine. Nous, la semaine prochaine, on se retrouve pour un prochain numéro de Tour d'honneur au Lion d'Angers. D'ici là, passez une très bonne semaine. Ciao à tous et on se quitte bien sûr avec le zapping. Et c'était pas facile. À 90 000 € l'enchère est là. À 90 000 €. At 90,000 €. Gangnam Style.